Bonjour à tous, alors on se retrouve aujourd'hui pour vous présenter l'album. Voilà, je l'ai terminé, donc en partenariat avec la boutique Scrap for Love. Donc je vous montre l'album et en toute fin vidéo, je vous montre le matériel que j'ai utilisé pour le faire. Il va y avoir un tuto pour cet album qui sortira à la suite de cette vidéo. Donc quand la vidéo sortira, les tutos sortiront dès le lendemain sur ma chaîne. Tristelza Scrap. Voilà, écoutez, je vous montre l'album, j'espère qu'il vous plaira. Bon visionnage! Alors, je viens de me rendre compte que j'avais oublié de mettre mon logo derrière, donc je vais le rajouter.
Donc voilà, alors cet album a été fait avec la collection de papier, alors je vous laisse lire parce que mon anglais est vraiment pourri, voilà, de chez Paper for You. Donc c'est un bloc de papier en format 15 par 15, il y a 24 feuilles dans ce bloc. Donc j'ai utilisé, voilà, il me reste ça. Donc la totalité du bloc. J'ai fait des petites, alors je les ai pas mises dans l'album, mais voilà, avec les petites chutes, j'ai fait des petites étiquettes. Voilà, avec des petites chutes de la collection. Donc voilà, j'ai fait des petites étiquettes. Voilà, j'ai utilisé un bloc. Pour compléter, j'ai utilisé donc du papier bleu comme ceci et du papier jaune. Donc c'est du cardstock Florence et c'est les teintes là. Je vous les montre. Donc graphite et pudding. Voilà. Alors je dirais peut-être 4 feuilles de chaque. Oh, je sais pas. À peu près, je dirais. Ouais. Et j'ai utilisé du papier brillant. Alors, j'ai pas pris mon truc là. C'est du papier. C'est ça là. Donc ça vient de blocs de chez Action. J'en ai utilisé quand même pas mal, hein, des blocs, des petits trucs de cette couleur. Parce que du coup, vous voyez, j'ai fait le matage tout autour. Donc du coup, ça prend l'espace. J'ai fait le matage derrière. Donc ça prend l'espace aussi. Là aussi, tout autour. Là aussi, enfin sur tout ce qui est les feuilles et là où il y avait les côtés argentés. Donc j'en ai quand même utilisé pas mal. Et comme il me manquait une petite feuille, voilà, j'ai utilisé une feuille d'un bloc de chez Action. Alors juste une, c'est celle-ci. Voilà. Pour le coup, je trouvais qu'elle se mariait bien avec. Ça faisait vraiment... je trouvais que ça allait bien. Donc vous voyez, j'ai mis des petites notes sur mes petites cartes. J'ai fait essentiellement sur les cartes et sur mes petites décos. J'ai pas mis sur les pages parce que j'en avais pas suffisamment. J'avais qu'une page en 30 par 30. Mais voilà, j'ai complété avec ça. Et c'est ce bloc là. C'est cette page là. Celle-ci. Voilà, donc c'est un bloc de chez Action, tout bêtement. Mes petites dentelles, donc c'est ce die là. Je pense qu'il doit venir de chez AliExpress celui-là. Je suis pas bien sûre, mais ou Action ou AliExpress. Mais non, Action ils en font pas des si gros, donc ça doit être du AliExpress je pense. Donc j'ai utilisé cette bordure là pour réaliser ces petites choses là. Mes petits tampons qu'il y a pour mes petites photos, c'est celui-là. Le petit tampon là en bas. Donc ça c'est pareil. Pardon, c'est une planche qui vient de chez AliExpress. Ne me demandez pas les références sur AliExpress, je serais incapable de vous les donner. C'est des choses que je peux avoir depuis un certain temps. Les boutiques sont jamais les mêmes, ça change sans arrêt. Je ne peux pas vous donner la référence. Pour ça, tapez tampon transparent, appareil photo, tampon silicone, appareil photo. Mais je ne peux pas vous donner la référence. Je l'ai pas. Vraiment, je l'ai pas. Pour l'encre que j'ai utilisé, alors ça c'est de l'encre de ma scrap room, ça vient de chez Asa. C'est des encres, moi je les adore ces encres, hein. Elles ont des années, elles ne bougent pas et elles ont toujours une teinte parfaite. Voilà, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Ah oui, mes petites flippettes, donc ça vient de chez Craftelier. Ouh, oui, certainement. Excusez-moi, ça sonne à la porte. Bon, excusez-moi. Bon, je pense que c'est un enfant qui faisait une blague, il n'y avait personne. Ça sonnait, mais il n'y avait personne derrière. Enfin, voilà. Donc, je disais, donc, les petites flippettes doivent venir de chez Craftelier. Voilà. Donc, c'est un album pour lequel donc, il y aura un tuto. Vous retrouverez le lien... non, pas dans le descriptif. Enfin, les tutos paraîtront dans la semaine qui suivent donc la sortie de cet album sur ma chaîne. Voilà, ah oui, et ce mot, alors c'est pareil, j'en avais acheté plusieurs sur différents sites, j'en ai acheté aussi sur des salons du scrap, donc celui-là, vraiment, je serais incapable de dire où je l'ai acheté. Alors si certains reconnaissent les boutiques où on trouve celui-là, n'hésitez pas à le commenter sous le descriptif sous la vidéo, mais je serais vraiment incapable de vous dire où je l'ai acheté, je ne m'en souviens plus.
Voilà, je vous mettrai également dans le descriptif sous la vidéo le nombre de photos que peut contenir cet album parce que franchement je ne me rappelle pas. Il contient des albums, donc comme je vous ai montré pendant le visionnage de la vidéo, des photos en 10 par 15 et des photos en 9 par 13. Il y a juste pour la cascade, voilà, ici. Donc là c'est en 9 par 13. Là elles sont un peu plus petites parce qu'il y a le petit bout de papier. Voilà, donc il n'y a que celles-ci qui ont des dimensions plus petites. Mais sinon voilà. Et dans les pages pochettes, j'ai rajouté des petits tags où on peut rajouter donc 2 photos, une de chaque côté. Ça permet de rajouter un peu des photos parce que c'est un petit album, donc qui contient quand même, je pense, pas mal de photos malgré tout. Bah voilà, écoutez, j'espère qu'il vous a plu et je vous dis à très bientôt. Bye bye!